Des détonations en armes lourdes et légères à Massissi ce matin, après 2 semaines d'accalmie. Nous prenons en duplex notre correspondant Yannick Warangazi au Nord Kivu. Bonjour Yannick Warangazi. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes. Bon début de semaine à tous. C'est dans quelle cité que ces affrontements se passent ce matin? En fait, depuis tôt le matin de ce mardi 28 mars 2023, que les affrontements sont signalés dans certaines agglomérations du territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, bien évidemment. Il y a en effet des violents combats qui sont signalés depuis le matin dans l'agglomération de Bouchanga et puis la cité de Mouesso, comme je l'ai dit, à Massissi. C'est après quelques jours d'accalmie dans cette partie située à l'est de la République démocratique du Congo. En effet, il s'agit des combats entre le terroriste, les agresseurs, les terroristes supposés agresseurs du M23 et les forces d'autodéfense, donc les résistants, dit le Ouazalendou. Comme vous le savez, le Ouazalendou, depuis un moment, c'est l'OE, il cherche à sauver la République démocratique du Congo conformément à la Constitution. Donc, ils se disent des forces d'autodéfense, d'autant plus que la République démocratique du Congo est agressée et qu'ils comprennent que le moment est opportun de tout faire pour barrer la route à ces terroristes du M23 appuyés par le Rwanda, comme l'a toujours dit la République démocratique du Congo. Et donc, ce sont ces forces de Ouazalendou, les résistants, qui se sont appris aux terroristes du M23 et les affrontements se poursuivent même jusqu'à maintenant. Il y a des détonations en armes lourdes et légères qui sont attendues de l'autre côté à Mouesso et commencent déjà à occasionner le déplacement massif des populations civiles et à croire les différentes sources précises dans la zone. Et voilà, et puis c'est cette question qui a entré d'occasionner les affrontements. Et comme je l'ai d'ailleurs souligné dans mes précédentes interventions, c'est après quelques jours seulement d'accalmie, puisqu'il y a eu et c'est l'effet qui a été observé tel que demandé par les chefs d'État des pays membres de l'EAC. C'est l'effet qui s'est fait observer, puisque sur terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo gardent toujours leur position. Et ces terroristes aussi gardent leur position. Donc pour le moment, il y a une accalmie entre ces deux groupes, donc entre l'armée régulière congolaise et les terroristes du M23, à part les affrontements qui sont signalés toujours, même à Rutshuru. La semaine dernière, c'était de même le résistant d'autodéfense dit le Ouazalendou, qui sont, tel que je l'ai dit, en train de vouloir défendre leur pays, selon ce qu'ils sont en train de dire, et ils sont en train de déstabiliser ces terroristes du M23 et ces terroristes du M23 qui cherchaient toujours à avancer pour venir récupérer, par exemple, la ville de Goma. Et ces terroristes, et alors ces éléments de résistance sont en train de voir comment barrer la route aux terroristes. Donc la semaine dernière, c'était le même tel que je viens de le dire à Rutshuru. Il y avait le différent affrontement dans plusieurs agglomérations, même terroristes qui sont entrés dans les zones même occupées par l'ennemi et cherchent toujours à les déloger de là, d'après eux, ils trouvent qu'ils sont dans leur pays et que le moment est opportun de réagir et de sauver la République démocratique du Congo. Et voilà donc la situation de ce matin ici dans la province du Nord Kivu. Mais c'est ferait officiellement entre l'armée régulière et les terroristes du M23. Il n'y a pas vraiment de combat. C'est le fait qui se fait observer depuis environ 2 semaines et pas de combat entre ces deux groupes, sauf la question que je venais d'évoquer. Et voilà, Raphaël, la question
de cet avant-midi. La criminalité urbaine bat son plein à Goma. Qu'est-ce qui est à la base de cette montée en puissance de la criminalité urbaine? Merci Raphaël. D'abord, je voudrais souligner et préciser aux internautes que la ville de Goma est une ville qui est située dans la province Nord Kivu et la province du Nord Kivu, laquelle est sous régime exceptionnel, le régime décrété par le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi, l'état de siège. Donc la ville de Goma fait partie aussi des provinces, fait partie des villes qui sont sous régime militaire et que donc le Nord Kivu et l'Ituri sont sous état de siège. Et cette ville est dirigée par un maire policier. Il y a aussi un gouverneur militaire et le bourgmestre des communes qui sont également policiers. Donc pour dire, cette ville, si l'état de siège avait été décrété ici dans la province du Nord Kivu, c'est puisqu'il y avait une insécurité grandissante, il y avait une criminalité urbaine à Goma, caractérisée par le phénomène 40 voleurs, les 40 voleurs qui tuent, qui pillent, qui volent et qui inquiètent la population de la capitale provinciale. Et donc suite à cela, le président avait mis de décréter un état de siège ici dans la province Nord Kivu. Et aujourd'hui, la criminalité urbaine ne cesse de monter au Kenya. À dépit de cette mesure, la criminalité urbaine est toujours là. À l'intervalle d'une semaine, la semaine écoulée, plus de 7 personnes ont perdu leur vie. Ici, par exemple, à Goma et dans les territoires de Nyiragongo, ils ont été fusillés par les hommes armés qui les ont ensuite ravis de tout ce qu'ils possédaient. Et cela inquiète à plus haut niveau la population et surtout que la ville de Goma est l'une des grandes villes de la République démocratique du Congo et est une ville où il y a toutes les forces. Il y a la MONUSCO, il y a la police, il y a la force régulière, la force armée régulière, il y a également le pays membre, les différentes forces de l'EAC. Il y a plusieurs forces ici dans la ville et certains analystes estiment que ces forces devraient fournir d'autres efforts afin que la population de Goma soit protégée. Et néanmoins, revenons maintenant à votre question. Si aujourd'hui il y a une sorte de montée à flèche de criminalité urbaine à Goma, donc par rapport aux années précédentes, c'est puisque la République démocratique du Congo est aujourd'hui agressée. Il y a une guerre ici au Nord Kivu entre l'armée et le terroriste du M23. Et selon certains analystes, après que le M23 ait imposé une guerre d'agression aux populations civiles dans différents territoires, notamment Rutshuru, il y a eu du déplacement massif des populations civiles vers la ville de Goma. Et parmi ces populations civiles, certaines vivent sans assistance aucune et ils trouvent que le moment est opportun pour eux aussi de se débrouiller autrement dans la ville. Et voilà, selon certains analystes, certains même ont pris des armes et se sont joués au phénomène des 40 voleurs afin d'inquiéter la population, afin de trouver quelque chose à mettre sous la dent. Et cela inquiète au plus haut niveau la population. Donc, la nouvelle configuration au ministère de la Défense et Sécurité, la nomination de Jean-Pierre Bemba Gombo, quelles sont les réactions de la population, acteurs politiques du Nord Kivu? Merci à Raphaël. Et d'abord, ici à Goma, par exemple, où je suis présentement, cette nouvelle a été accueillie avec chaleur. Pourquoi? Parce que au moins la population gomatracienne connaît très 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 bien
Jean-Pierre Bemba Gombo, lui qui a été de passage à plusieurs reprises ici au Nord Kivu, et d'une façon générale à l'est de la RDC. Il a évolué pendant longtemps à l'est et il maîtrise très bien cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Et certaines estiment que ce choix du chef de l'État sera vraiment à faveur de la population, surtout que Jean-Pierre Bemba est une grande personnalité et au-delà d'être politicien, il a eu l'occasion, il a eu cette occasion de prendre une arme un jour et que donc à son arrivée à la tête de l'espace national pourra tant soit peu redonner le sourire à cette population de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a eu la société civile du Nord Kivu qui a adressé une lettre d'abord de remerciements et félicitations au nouveau ministre Jean-Pierre Bemba. Et dans cette lettre, la société civile lui a demandé de venir s'installer ici dans la province du Nord Kivu, ou soit à l'est de la RDC, pour qu'il suive lui-même la question de cette guerre des plaines, puisque restant à Kinshasa, il n'aura pas vraiment des éléments complets, mais s'il venait se mettre, s'installer ici à la partie orientale de la RDC, il aura tous les éléments et qui lui permettront bien évidemment de mettre fin à cette guerre, mettre fin à l'insécurité. Vous le savez, à l'est de la RDC, il y a plusieurs factions, il y a plusieurs groupes rebelles qui ne permettent pas à ce qu'il y ait la paix. Il y a par exemple au Nord Kivu, il y a des groupes terroristes, il y a le M23, il y a aussi l'ADF. Donc ces deux groupes inquiètent la population. À Beni, l'ADF ne cesse de tuer la population. Depuis 2014, la population est en train de traverser des misères. Même chose pour la province voisine de l'Ituri, où l'ADF inquiète. Il y a aussi le milicieux de la Codeco qui sont de l'autre côté à l'Ituri et qui inquiète au plus haut niveau la population et qui tentent des embuscades aux civils. Et cela inquiète au plus haut niveau cette population. Merci. Et donc, la population et les analystes estiment que si Bemba venait s'installer ici à Goma, ce sera un ouf de soulagement pour cette population victime des guerres depuis belle lurette. Merci Yannick Warangazi, vous êtes journaliste pour le compte de la radio Béro et à FM. Merci.